Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes le modérateur de la session d'aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que vous avez pris cette chaise, dit sa sainteté. Donc, il y a M. Saïd qui est là avec nous. Je crois qu'il y a un de vos amis à l'extérieur. Pourquoi ne vient-il pas avec nous? La chaise est pour M. Ibrahim qui va venir bientôt. J'ai essayé de le convaincre, mais il hésite un peu, je crois. Donc, on va débuter avec la session d'aujourd'hui, s'il vous plaît, Imam Saheb. Ils ont certaines questions à vous poser. Est-ce que vous les avez introduits? Donc, on va débuter. Je veux dire quelque chose que les caméras ne peuvent pas rendre justice avec ce parfum que vous avez apporté dans la salle. Merci beaucoup. Ma première question, Huzour, est: y a-t-il des péchés impardonnables par Dieu? Le seul péché impardonnable qui a été mentionné dans le Saint-Coran est le fait d'associer des faux dieux avec Allah. C'est un point qui n'est pas compris par certains d'entre nous, car tous les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, presque tous étaient des idolâtres dans le passé, et ceux qui ont accepté la foi du prophète Abraham, alayhi salam, eux aussi étaient des polythéistes, car leur société était polythéiste. Donc cela veut dire que si quelqu'un meurt dans cet état de polythéisme, Allah ne le pardonnera pas, car ses attentes sont liées avec des faux dieux. Donc, quand il est en train de mourir, il se tournait vers d'autres sources de grâce qui n'existent pas. C'est pour cette raison que nous lisons à plusieurs reprises dans le Saint-Coran des références à une situation où d'idolâtres qui vont apparaître devant Dieu, et peut-être que quelqu'un va leur dire, ou Allah va leur dire: demandez l'aide avec vos faux dieux, avec ses partenaires. Donc, cette question est logique. Donc, voilà le seul péché impardonnable par Dieu. Sinon, tous les péchés sont pardonnables si Allah veut pardonner la personne concernée. Et le principe qui est mentionné à ce propos et que sa pitié domine tous les autres attributs. Tous ces autres attributs, sa pitié ou sa grâce couvre tous ces autres attributs. C'est donc l'attribut de Rahmaniyat, et cet attribut est à l'origine de tous les autres attributs de Dieu. C'est pour cette raison que le premier attribut mentionné dans le Saint-Coran au début de tout chapitre est Ar-Rahman, le gracieux. Et on peut interchanger l'attribut de Rahman avec le nom d'Allah. L'on ne trouve pas à propos des autres attributs référence dans le Saint-Coran à ce propos, à part le terme Rab qui est proche du terme Allah. Mais dans bon nombre de cas, on change la place d'Allah et c'est le terme Rahman qui remplace le terme d'Allah, comme si Ar-Rahman est le nom propre, comme il est dit Ar-Rahman allama al-Qur'an. C'est le Rahman qui a enseigné le Saint-Coran. Khalaqal insan allamahul bayan. C'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui lui a enseigné la langue. Donc voilà Ar-Rahman. Alors que le terme Rab est mentionné dans certains cas, mais généralement le terme Rab est lié avec Allah, comme il est dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais le terme Rahman
est un attribut fascinant et c'est un attribut qui domine tous les autres attributs. C'est pour cette raison que la sourate Fatiha mentionne l'attribut de Rahman. Asseyez-vous, entrez, votre chaise vous attend. Si cette chaise avait des bras, j'aurais dit que la chaise vous attend à bras ouverts. Donc, nous parlions à propos des attributs d'Allah, à propos de l'attribut de Rahman en particulier, et cet attribut domine tous les autres attributs, et on trouve le terme Rahman au début de tout sourate, et à l'exception de la sourate Tawbah. Donc, cela veut dire que la pitié prédomine tous les autres attributs de Dieu, et il a ce lien de Rahman avec toute sa création. Si dans une situation hypothétique, un idolâtre décède, et puisqu'il est un idolâtre, il n'est pas pardonné, donc il est placé en enfer et il voit devant lui tous ses péchés. Il doit voir tous les péchés qu'il a commis et en fin de compte, il va sortir de l'enfer. Est-ce cela qui va se passer? Je ne vais pas essayer de m'appesantir sur ou visualiser ce qui peut se passer, ce qui va se passer. On dirait que vous avez un concept d'un paradis ou d'un enfer matériel où il y aura des corridors, où il y aura des portes, où vous partez d'une chambre vers une autre jusqu'à ce que vous êtes conduit vers la dernière chambre et où vous êtes placé au paradis. Quelqu'un m'a dit que l'enfer, c'est comme si vous allez voir tous vos péchés devant vous. Toutes ces choses auront une forme spirituelle et le plaisir va se transformer en quelque chose qui va prendre une forme spirituelle. Vous allez tirer plaisir de cet événement, pas subjectivement, mais il y aura quelque chose qui va vous aider à tirer du plaisir. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous tirez du plaisir de deux façons. Des fois, vous êtes satisfait, vous avez ce sens de satisfaction en vous, vous avez cette joie intérieure en vous. Mais il y a des raisons extérieures qui vous poussent à générer cette joie. Peut-être que vous avez vu votre bien-aimé, peut-être que il y a quelque chose que vous vouliez avoir et qu'en fin de compte, vous avez pu acquérir ou que vous avez la bonne nouvelle que vous allez acquérir cette chose. Donc, peut-être que vous vous êtes satisfait après un repas copieux. Donc, les gens apprécient les choses différemment. Mais il y a un agent extérieur qui vous aide afin de générer ce plaisir. La question qu'il est posée ici, ou la question qui découle de ce qu'il a dit est: est-ce que l'enfer sera-t-il quelque chose de subjectif ou l'enfer aura-t-il une expression externe? Et le paradis sera-t-il subjectif ou aura-t-il une expression externe? Pourquoi j'utilise le terme expression? Je vais en faire mention après. Selon le Messie premier alayhi salam, et selon les conclusions qu'il a tirées du Saint-Coran et selon la direction qu'il a reçue de la parole de Dieu, tout ce que nous accomplissons ici comme bonnes œuvres auront leur influence sur l'âme. Et l'âme que nous avons ici sur cette terre est une âme comparée avec notre corps. Donc l'âme est beaucoup plus subtile que ce corps physique que nous possédons. Et l'âme est si subtile que l'on ne peut pas la palper, on ne peut pas la toucher. Et vous savez que vous existez, vous savez que l'âme existe, mais vous ne savez pas comment ce qu'elle est. Voilà donc la situation de tout un chacun.
le fait que le Messie premier alayhi salam a mentionné et que j'ai lu à propos la vie après la mort dans les écrits du Messie premier alayhi salam, et que cette âme est une âme en termes relatifs, mais une autre âme va naître de cette âme, une âme beaucoup plus subtile, et cette âme que nous avons maintenant va apparaître comme un corps. Donc le concept corporel est en termes relatifs. Et cette âme qui va se développer du corps sera l'enfant d'un corps sain, car cette âme que nous avons maintenant et cette âme qui va donner naissance à l'autre âme va prendre naissance ici sur cette terre après que nous ayons accompli de bonnes œuvres. Donc ce sera un corps sain qui pourra profiter ses plaisirs spirituels, mais avec le concours d'un soutien externe. Donc, ce soutien externe aussi aura une forme quelconque. Ce sera une expression interne qui va prendre une forme, tout comme nous désirons avoir quelque chose et nous l'avons. Donc, cette âme va vouloir jouir de la proximité des attributs de Dieu, et elle voudra que ces attributs se manifestent afin qu'elle puisse tomber amoureuse de ces attributs. Donc ces attributs aussi auront une certaine expression ou une certaine forme. Et relativement, ces attributs vont correspondre à ce que vous désirez, vous, en votre fort intérieur. Donc, ces attributs seront complémentaires. Voilà ce que je comprends après une étude de la philosophie des enseignements de l'islam, cet ouvrage du Messie premier alayhi salam. Et toute cette théorie est soutenue par le Saint-Coran. Et on ne peut pas qualifier cela d'une philosophie du Messie premier alayhi salam, mais c'est là l'enseignement du Saint-Coran, et c'est pour cette raison qu'il a donné ce titre, la philosophie des enseignements de l'islam, à cet ouvrage. La même chose s'applique à l'enfer, et cette agonie que l'on ressent, cette souffrance que nous ressentons, cette souffrance s'intensifie à tel point que certains préfèrent être brûlés vifs au lieu de vivre et au lieu de souffrir. Bon nombre de personnes, bon nombre d'hommes et de femmes se sont suicidés en se brûlant vifs. Et ces personnes savent que et tout le monde sait quand on est brûlé, tout le monde sait quelle est cette souffrance. Donc des fois, cette souffrance interne est si intense que ce feu externe n'a aucun effet. Donc cela aura une forme dans l'au-delà. Donc quand je dis que l'enfer et le paradis n'est pas corporel, je suis en train d'utiliser des termes que nous connaissons ici. Quelle sera la forme du paradis et de l'enfer? Nous ne le savons pas, mais ils auront une forme, et ce sentiment de répugnance pour le mal va s'amplifier davantage. Et ici, la conscience n'est rien comparé à cette réalisation qu'on aura dans l'au-delà. Donc, voilà comment est-ce qu'on va créer le paradis et l'enfer, mais le paradis ou l'enfer n'aura pas les 4 dimensions que nous avons ici. Le paradis et l'enfer vont coexister ensemble. Cela veut dire que la forme qui aura une certaine forme pour nous, mais cette forme va appartenir à une dimension quelconque, et le paradis et l'enfer ne vont pas s'entrechoquer. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. En décrivant le paradis ou la Jannah, le Saint-Coran déclare que son étendue recouvre
l'univers tout entier. Le paradis recouvre l'univers tout entier. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. Quand certains compagnons ont entendu à propos de cette déclaration, ils étaient tout étonnés. Ils ont demandé où sera l'enfer, ô envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez à quel point il était en avance sur son temps, car il était guidé par Dieu. Vous ne trouvez pas de rapport semblable dans les paroles d'autres prophètes. Il a déclaré que l'enfer se trouvera au même endroit, mais vous ne le percevrez pas. C'est une déclaration fascinante. L'enfer et le paradis vont coexister et il n'y aura pas d'interférence, tout comme nous avons des centaines d'ondes ici et ces ondes occupent le même espace, mais il n'y a pas d'interférence. Donc c'est une expression étonnante et cette seule déclaration du saint prophète Mohammed paix soit sur lui aurait dû faire disparaître l'athéisme des cœurs de ceux qui doutent. Les gens de l'enfer, est-ce qu'ils vont entrer au paradis plus tard? Je ne comprends pas le terme que vous avez utilisé, mais je sais quelle est la question que vous voulez poser. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a décrit une fois l'état final ou la condition finale de l'enfer. Et il a décrit l'enfer comme un grand bâtiment vide et il n'y aura personne pour fermer les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer vont s'entrechoquer. Il n'y aura pas de son, à l'exception du son produit par ces portes qui vont s'entrechoquer. Il y aura une seule personne dans l'enfer. Ce sera la dernière personne. Tous auront été transférés au paradis. C'est comme l'histoire de Rudolf Hess. Quand il a été emprisonné, il était le seul prisonnier. Il a aimé cela. Il a été créé bien des siècles après sa déclaration du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais donc, ce sont eux qui ont je ne dis pas qu'ils ont emprunté cela du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais c'est une idée que l'on peut concevoir. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit lui a décrit cela en disant qu'après un certain temps, il va essayer de sortir de l'enfer. Et l'enfer sera vide. Il va essayer de sortir et il va voir au loin la frontière du paradis. Donc, tout cela est métaphorique. Et il va demander à Dieu d'ouvrir cette porte ou d'ouvrir cette fenêtre afin de recevoir la brise du paradis. Donc Allah va lui ouvrir le paradis et il va sentir cette brise souffler sur lui. Il va dire tel est le paradis et après quelque temps il va déclarer que si telle est la brise du paradis, alors quel est l'état du paradis? Je veux voir, laisse-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu va lui dire viens et regarde. Il va dire quelle chose formidable. Et après quelque temps, il sera satisfait pour un certain temps. Il va profiter extérieurement, il va regarder ce qu'il y a au paradis, mais après quelque temps, il va déclarer ô Dieu, puis-je faire un pas à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Dieu va rire, on peut le dire métaphoriquement, et Dieu va dire entre mon serviteur. Et les portes vont s'ouvrir et ce sera la dernière personne à entrer au paradis dans cette création. Mais il y aura d'autres créations encore.
Il y a eu d'autres créations dans le passé, car nous sommes en train de parler à propos de l'éternité. Donc ce chapitre va se fermer et un autre chapitre va s'ouvrir. Peut-être dans une autre dimension, dans un autre univers, il y aura des prophètes qui vont naître ici et là et qui seront rejetés. Donc nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Même dans l'univers tout entier, quand l'univers disparaît, l'univers sera recréé plus tard et peut-être que nous allons vivre dans une autre dimension, peut-être que nous allons nous développer et que l'on pourra exister comme une autre entité spirituelle, tout comme il est dit dans le Saint-Coran, mais cela va prendre un temps très très long. Peut-être qu'après ce laps de temps, l'univers entier va disparaître et que nous allons retourner dans ce trou noir qui va l'engloutir, un trou noir qui va tout détruire et l'on ne voit rien à l'extérieur. Ensuite, l'univers va apparaître plus tard. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au temps, le temps que nous comprenons ou le temps que nous pouvons concevoir, peut-être qu'il est possible que quand la dernière personne va entrer au paradis, il y aura eu un autre Adam qui va prendre la relève ici sur cette terre. Donc, les possibilités sont infinies et sont inimaginables, car nous sommes en train de parler à propos de l'éternité. L'éternité est inimaginable. Je crois que Saïd veut poser une question aux autres. Je veux parler des choses beaucoup plus terre à terre. J'ai une question de M. Kalim Tahir qui étudie l'économie à l'université de Birmingham. Et il déclare que dans un de vos discours à propos du système économique occidental, vous avez déclaré que les taux d'intérêt sont à la racine de l'inflation. Et l'intérêt est considéré, ou l'inflation est considérée comme le plus grand ennemi de certaines économies. Et cela a causé bon nombre de désastres dans le passé. Mais votre déclaration est en contradiction avec la théorie économique qui est en vogue. Pouvez-vous nous éclairer à ce propos? Il a déclaré que durant votre discours, vous n'avez pas pu élaborer à ce propos. Cet ouvrage a été déjà publié et dans cet ouvrage, j'ai mentionné ce sujet de façon détaillée et j'ai écrit beaucoup plus que ce que j'ai pu déclarer dans mon discours, dans ce discours que j'ai présenté. Je crois qu'il était présent pour le discours, mais qu'il n'a pas lu cet ouvrage. Il doit étudier l'ouvrage. Et je sais ce que disent les économistes, mais je sais aussi qu'ils sont en erreur, car leurs expériences les ont déçus. Ils ont haussé les taux d'intérêt artificiellement et ils ont souffert les conséquences. Et le gouvernement Thatcher a souffert de cela et les conservateurs n'ont pas pu se relever après avoir contraint l'économie. On ne peut pas contraindre une économie. Vous ne pouvez pas forcer une économie. Vous pouvez vous leurrer en essayant d'éviter les conséquences afin de subjuguer l'économie, mais vous ne pouvez pas éviter les conséquences. Et on doit suivre les lois économiques générées par Dieu. La loi que nous lisons dans le Saint-Coran à ce propos est que l'intérêt est une leurre. L'intérêt ne vous aidera pas pour augmenter votre capital. L'intérêt ne fait que générer des troubles. Vous allez accumuler les gains économiques dans un endroit de la société et cela ne veut pas dire que vous allez profiter de cela. Ensuite,
il y a ceux qui s'accaparent des capitaux étrangers par le biais de taux d'intérêt. Et c'est là une mesure forcée qui aura des fâcheuses conséquences à long terme. Ensuite, il y a certains booms économiques que certains gouvernements mettent en place en profitant des capitaux des autres. C'est-à-dire que certaines personnes ou certains gouvernements transfèrent la richesse des pays pauvres vers leur pays et c'est là une forme de tromperie de la part de ceux qui utilisent ces moyens, mais c'est un fantasme. Les gens croient que c'est réel et qu'ils peuvent continuer ces pratiques, mais en fin de compte, ce qui se passe réellement, c'est que la richesse d'une région, dans une région du pays, est placée dans un cercle et petit à petit cette richesse se trouve entre les mains de quelques-uns et il y a un déséquilibre. Et ceux qui sont en haut et ceux qui sont plus lourds vont s'écrouler. Et ensuite, ils sont soutenus par du commerce unilatéral avec des pays pauvres. Donc, on fait une transfusion de sang de ce pays pauvre vers ces pays riches. Et c'est le contraire de ce que nous avons dans la nature. Si quelqu'un est en train de mourir d'anémie, vous ne transférez pas son sang vers celui qui possède un grand nombre de globules rouges. Certaines personnes ont des globules rouges ou le nombre de globules rouges qui dépasse la moyenne. Donc, je donne un chiffre ici. Je veux dire tout simplement qu'ils ont plus de globules rouges qu'ils doivent avoir. Donc, voilà comment les pays riches et les pays capitalistes traitent les pays pauvres. Pour survivre, ils doivent transférer le sang de ces pays anémiques vers leur société qui regorge de sang. C'est un corps avec des veines et des artères qui regorgent de sang. Donc, voilà ce que j'ai expliqué dans le livre. Donc, l'économie mondiale devient de plus en plus instable. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays? C'est que vous allez réaliser trop tard que les avantages des taux d'intérêt étaient faux. C'était des avantages irréels. Ce qui se passait était quelque chose d'autre. Et je ne sais pas pourquoi les économistes ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ce sont des personnes qui sont très organisées. Il y a des communautés très organisées, très scientifiques, et ils doivent tout au moins se projeter dans le futur et afin de voir ce qu'ils sont en train de faire et de voir ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui par rapport au futur est que dans cette société qui est riche par l'entremise des capitaux qui viennent de l'extérieur, et ce sont des capitaux qui sont soutenus par des taux d'intérêt. Donc, dans cette société, les gens sont en train de dépenser ce qu'ils vont acquérir dans le futur, et ils doivent continuer à le faire. Sinon, ils vont s'écrouler et toute l'économie va s'écrouler. Voilà l'aspect que j'ai voulu clarifier dans cet ouvrage et je croyais m'être appesanti dessus, mais je vais le faire davantage maintenant. Dans une société où les capitaux, où le capital sort des poches des gens ordinaires pour entrer dans les coffres des banques et ces banques tirent profit de cet argent car ils utilisent ces capitaux afin de développer des industries. Donc,
oublions les commerces extérieurs. Les gens sont en train de développer des industries et afin de faire face à la compétition, afin de baisser les prix, vous devez adopter certaines mesures en attirant l'attention des gens et en faisant en sorte que ces gens soient plus conscients de ces luxes artificiels qui sont générés par les industries. Quand je parle des industries, je dois m'appesantir dessus. Je crois que je ne suis pas très clair à ce propos. Donnez-moi quelques minutes encore et vous allez comprendre. Nous pouvons vivre avec de la nourriture, avec des vêtements, mais puisque ces sociétés sont soutenues par des intérêts capitaux, puisque les industries vont se développer, ces industries ne vont pas survivre en générant les produits de base. Ils doivent produire quelque chose davantage afin de faciliter la vie des gens et afin de faire en sorte que les gens puissent jouir de la vie. C'est pour cette raison qu'ils créent des superflus. Et ces superflus ne sont pas essentiels. Et petit à petit, le coût des superflus consomme votre budget plus que ces produits qui vous sont vitaux. Si vous examinez les dépenses et les revenus d'une famille pauvre anglaise, vous serez surpris de voir à quel point ce budget est irréel, car ils ne dépensent pas leur argent sur de la nourriture seulement, ils ne dépensent pas de l'argent afin d'unir les familles, ils dépensent de l'argent sur des produits alcooliques et sur de la musique et sur d'autres choses. Donc, ces dépenses superflues sont devenues une nécessité pour l'industrie afin que cette industrie puisse survivre. Et ces nécessités sont des nécessités qui sont produites artificiellement afin que les gens puissent appartenir à cette même époque. Donc, comment peuvent-ils soutenir un tel niveau de vie? Pas avec les revenus qu'ils ont. Ces revenus qu'ils ont pu avoir pour un temps. C'est pour cette raison qu'ils empruntent de l'argent avec des banques. Ils doivent emprunter et être récompensés pour les efforts qu'ils n'ont pas encore accomplis. Donc, ils transfèrent leur futur dans le présent et cela continue sans que les autres en remarquent, jusqu'à ce qu'elle devienne une vie artificielle. Et les demandes des banques continuent à augmenter et il y a une étape où ils n'arrivent plus à emprunter de l'argent car ils ont peur de perdre leurs capitaux. Ensuite, ils saisissent les maisons et ils reprennent ces choses et il y a un chaos qui frappe tout le monde et tout le monde se sent en danger. Les créditeurs et les débiteurs ne se sentent plus à l'abri. Ensuite, il doit prendre des mesures drastiques, des mesures qui sont tout d'abord artificielles afin de booster l'économie et afin de maintenir l'économie afin qu'elle ne s'écroule pas. Et c'est là que débute la crise. Et la cause est toujours le capitalisme. Ces pays doivent augmenter leur commerce avec le tiers-monde, avec ces pays pauvres. Cela est vrai par rapport à l'industrie du cigarette des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement américain est en train de prohiber la consommation des cigarettes. Donc, ces grands industriels du cigarette sont très soucieux et maintenant ils sont en train de produire des cigarettes pour des pays du tiers-monde et ils utilisent ces mêmes techniques qui sont illégales dans leur pays. Car dans ces pays du tiers-monde, il n'y a pas de restrictions. Ils sont en train de leurrer les gens. Ils sont en train de le faire avec la Russie aussi.
Ils sont en train de faire la même chose avec la Chine. Donc, les cigarettes américaines ont une grande demande en Russie et en Chine. Voilà ce qu'ils ont fait à propos de la pollution. Ils ont la même attitude, cette même égoïsme par rapport au fait qu'ils ont essayé de résoudre leur taux de pollution. Les Américains ont résolu ce problème de pollution en élevant la hauteur de leurs cheminées. Et maintenant, ces émanations qui sortent de ces cheminées atteignent une couche de l'atmosphère où les courants les transportent vers d'autres pays. Ces émanations polluées sont transportées jusqu'en Afrique ou dans d'autres pays du tiers-monde. Telle est la situation ici aussi au Royaume-Uni, où ils ont des cheminées très élevées, car ces émanations sont transportées vers la Suède et ce sont eux qui sont en train de souffrir. C'est pour cette raison que la reine a été tuée quand elle était partie en Norvège. Donc, voilà comment est-ce qu'ils ont essayé de résoudre ce problème. On a lancé des œufs gâtés sur la reine, mais elle était un symbole, c'est tout. On aurait dû envoyer ces œufs gâtés sur ce système qui est mis en place, ce système qui a généré cet égoïsme. C'est une société où l'égoïsme est la norme. Voilà le problème. L'égoïsme n'est pas un choix maintenant. Il y a une expression anglaise où il est dit de ne pas être en reste avec les voisins. Donc, à propos des cigarettes Marlboro, je suis sûr et certain que dans certains pays, les gens qui sont pauvres pensent qu'ils sont en train d'imiter ces nations riches et ils essaient de copier ces nations et qu'ils veulent vivre dans de ce même luxe. Voilà la dualité du monde musulman aussi. D'une part, les musulmans sont fiers de vilipender les Occidentaux. Ils vilipendent ceux qui agissent de concert avec les Occidentaux, alors que ce sont les Occidentaux qui sont en train de les maintenir afin qu'ils ne s'écroulent pas. Mais dans leur politique, ils sont d'accord et ils profitent aussi des produits britanniques, des produits occidentaux, mais ils parlent d'agents britanniques. C'est étonnant, mais les gens ne veulent pas voir et ne voient pas ce qu'il se passe. Une fois, j'ai reçu une nouvelle d'un pays, d'un Ahmadi plutôt, des Émirats. Il a déclaré qu'on est en train de faire cette propagande mensongère contre les Ahmadis, qu'ils sont des agents à la solde des Britanniques. Et il est dit qu'on allait les mettre en prison. Donc, le chef de la police de cette région était un Britannique lui-même. Et lui, il s'est moqué de toute l'histoire. Il a déclaré: je suis en train de faire une enquête si cette personne appartient au gouvernement britannique. Donc, il s'est moqué de toute l'histoire et il a approché les gens et ils ont compris ce qui s'est passé. Donc, comme je voulais le dire, ils vivent dans la dualité. C'est une mode pour ces musulmans que de vilipender leurs maîtres d'antan. Ces maîtres d'antan qui sont toujours leurs maîtres sous couvert, donc ils acceptent leur contrôle et les aident afin qu'ils puissent atteindre leurs intérêts. Ils le font sous couvert sans que la masse ne soit au courant, mais ils crient au loup. Mais telle est la situation des pays musulmans, et voilà l'hypocrisie dans laquelle ils se complaisent. Je vais me tourner vers Ibrahim maintenant. J'ai
un conseil à demander au lieu d'une question à poser. Récemment, j'ai rencontré un converti musulman, un néerlandais qui a accepté le soufisme. J'ai écouté vos sessions de questions et de réponses avec les chiites et les sunnites, mais j'ai rien entendu à propos des soufis. Le soufisme, comme je vous ai dit, peut être authentique et peut être fausse. Il y a du soufisme implanté et du soufisme qui est contrôlé. J'ai parlé à ce propos dans plusieurs de mes discours et dans plusieurs de mes sessions de questions et de réponses. La chose la plus importante à propos du soufisme, c'est qu'apparemment cette forme de soufisme a débuté en Inde avec une famille de musiciens qui s'appelait Anayatullah ou quelque chose comme cela. Ensuite, ils ont voyagé vers l'ouest et ils ont impressionné les Occidentaux par leur concept du soufisme où la musique était mise en valeur. Donc la musique était une façon d'impressionner les Occidents et cette famille de soufis s'est établie aux États-Unis d'Amérique et ils se sont mariés avec des Américains. Et à partir de cet instant, le soufisme a été repris par des Américains et ils ont joué un rôle primordial au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont utilisé les soufis afin d'espionner sur les nazis et sur les autres forces allemandes. Et ces femmes soufis qui avaient joué ces rôles étaient des héros nationaux. Je ne me souviens pas des noms de ces dames, mais ils ont eu des pseudonymes. Mais dans la société ici au Britannique, si je mentionne ces noms, vous allez savoir de quoi je parle. Et il y a par exemple cette dame qui était connue sous le nom de Mata Hari. Il y avait Mata Hari et d'autres dames, d'autres caractères qui ont joué un rôle pivotal et c'était des filles de ces soufis. Et ensuite, le soufisme s'est rapproché de certains cabinets européens et en Hollande, il y avait certains ministres qui étaient de soufis et étrangement, le soufisme était lié aussi avec le judaïsme, étrangement. Et le soufisme américain a essayé de cultiver cette forme de soufisme en Russie. Ils ont essayé de faire un essai à ce propos, c'est-à-dire ils ont envoyé ce groupe de soufis à l'époque du tsar. Et je crois que c'était quand Rasputin était au fait de sa gloire. Ils ont approché Moscou et ils ont essayé de prendre la permission afin de partir à la campagne et afin de faire des conférences sur le soufisme. Mais les tsaristes ont rejeté ces demandes car ils connaissaient les règles du jeu. Eux aussi, ils avaient joué au même jeu. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils ont déclaré « Partez d'ici, nous ne voulons pas entendre du soufisme ici en Russie. » Pourquoi ? Parce qu'ils essayaient d'implanter ces sectes soufis en Russie afin d'espionner sur les Russes, avant même l'arrivée du communisme. Donc, je parle du temps avant le communisme, mais les Russes avaient peur du soufisme car cette marque de soufisme était différente du soufisme des Américains, car c'était un soufisme militantisme. Jamais vous n'allez voir du soufisme aussi proche des théories militantistes. Donc, ce soufisme était responsable de différentes rébellions de la part de certains musulmans contre le règne des tsars. À plusieurs reprises, ils ont essayé de s'émanciper du règne des tsars. Mais ils ont tous été soutenus par des mouvements soufis. Donc, ils étaient très allergiques au terme soufi et c'est pour cette raison qu'ils ont rejeté les soufis américains. Et la plupart des ouvrages qui ont été écrits
sur le soufisme ici en Occident ont été écrits par des Américains. Pourquoi sont-ils si intéressés par le soufisme et pourquoi sont-ils intéressés par ce soufisme que vous mentionnez, alors que les leaders de ce genre de soufisme a été repris par des Américains ou par certains Occidentaux? Ce sont les Occidentaux qui sont la tête de ces mouvements soufis et il n'y a pas un seul musulman d'origine orientale qui est à la tête de ce soufisme que vous avez mentionné. Et le leader de ce soufisme dans ce pays est un Irlandais. Je ne connais pas son nom, mais il est un Irlandais. Je l'ai vu à la télé et c'est pour cette raison que son introduction de l'islam est faux. Ses discours sonnent faux et je suis étonné de voir que si tel est l'islam et si tel est le soufisme de l'Occident, quelle sera la réaction? Voilà une des raisons pour lesquelles ce soufisme de ce genre est soutenu et popularisé. Donc, bon nombre de personnes innocentes suivent ces mouvements sans savoir ce qu'ils sont en train de suivre. Et ils sont dégoûtés de leurs valeurs qu'ils ont héritées. Ils n'ont pas l'amour pour quelque chose et c'est pour cette raison qu'ils sont attirés par cela. Mais ils ont une certaine révulsion contre quelque chose et qui les pousse à accepter autre chose et qui les pousse à chercher autre chose ailleurs. C'est pour cette raison qu'ils pensent que le soufisme est lié avec le pacifisme. Et ils ne veulent pas apprendre ou connaître à propos de l'islam qui est une forme d'islam qui est militantiste. C'est pour cette raison qu'ils sont attirés avec le soufisme. Mais le soufisme n'a pas ces principes islamiques qui les gouvernent. Et dans certains cas, le soufisme est beaucoup plus rigide que l'islam ordinaire. Donc, ils utilisent la musique, ils utilisent des tactiques de différentes formes. Et ces leaders que vous avez mentionnés aussi utilisent de la musique et ces tactiques, mais je crois qu'ils sont en train de jouer entre les mains de certaines personnes. Mais Allah connaît l'invisible. Bonjour, je vais vous poser une question à propos d'un fait récent. Peut-être que vous avez vu des stickers un peu partout à propos du mouvement Khalifa. Partout à Birmingham, vous voyez ces affiches à propos du mouvement Khalifa. Si vous partez dans les boutiques pakistanaises, vous allez voir cela. Ces temps-ci, certaines personnes, certains mouvements essayent de créer l'autorité du califat, tout d'abord en la popularisant parmi les masses sans montrer qui sont ceux qui sont derrière et qui sont ceux qui ont été choisis pour être le poste de calife en tant qu'individu ou en tant que corps. Cette conspiration est soutenue par certains pays musulmans. Et les informations que j'ai reçues pointent les doigts vers l'Iran ou vers la Libye ou pointent les doigts vers d'autres pays musulmans. Mais il y a certains pays qui sont derrière ce mouvement et ces mouvements ont été implantés dans des universités à Oxford, à Cambridge, sur le campus universitaire de Cambridge. Surtout, il y a des gens qui ont accepté ce mouvement et à différents niveaux inférieurs et supérieurs de l'éducation, ils sont en train d'attirer les gens. Les musulmans sont très attirés par ce concept. Pourquoi ne pas retourner vers le temps de la gloire du califat? Cette idée ou ce concept n'est pas mauvais, mais comment atteindre ce but? Comment essayer de réunir tous les musulmans sous une seule bannière? Voilà la question cruciale ici. Et les gens ne peuvent pas répondre à cette question. Donc, au lieu de sortir en plein jour, ces gens qui sont derrière utilisent des moyens subtils
afin de populariser le concept du califat d'abord. Ensuite, petit à petit, ils vont sortir du noir et ils sont en train de faire une campagne publicitaire très organisée. Et ils sont en train de le faire à grande échelle. Partout en Europe, même aux États-Unis d'Amérique, vous voyez de tels posters. Donc, les masses seront attirées vers ce califat et maintenant, parmi les musulmans africains noirs, il y a cette conscience que oui, nous devons avoir un seul leader. Mais cette idée est soutenue par d'autres mouvements, mais beaucoup plus subtils. Et les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre ces faits. Récemment, en Europe, il y avait une conférence et dans laquelle il y avait des musulmans érudits. Il y avait même des gouvernements qui ont participé dans cette conférence. Et l'idée était de construire une grande mosquée où il y aura 1 million de personnes qui pourront prier, une mosquée qui sera construite ici en Occident, et peut-être ils vont dire que tous les musulmans vont contribuer pour la construction de cette mosquée et nous aurons une seule Ummah. Pourquoi ne pas créer cette seule Ummah au Pakistan d'abord, ou en Indonésie, ou en Libye, ou dans d'autres pays islamiques? Pourquoi ne pas créer cette Ummah? Pourquoi créer cette Ummah ici en Occident? Pourquoi créer le soufisme ici en Occident? Il doit y avoir quelque chose derrière. Mais en tout cas, au cours de cette conférence, certaines personnes douées de bon sens et de sagesse se sont levés et ils ont demandé quel genre d'unité voulez-vous créer ici. Quand vous allez élire un imam, la question sera posée, qui va élire cet imam? Celui qui a contribué le plus aura le droit de choisir son imam. Il va s'approprier ce droit de choisir l'imam. Et ensuite, quel imam choisir? Et le Hajj n'est-il pas suffisant? Le Hajj a été créé par Dieu. Quelle plus grande mosquée voulez-vous? Quelle plus grande mosquée que le terrain qui entoure la Kaaba? Ce n'est pas ce qui a été exprimé, mais voilà en fait ce qu'il voulait dire. Donc, telle est la question qui aurait dû être posée, mais ils n'ont pas posé cette question. Pourquoi ne pas accepter le Hajj? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas de calife? On n'avait pas mentionné de calife là-bas. Au cours de cette conférence, on n'a pas mentionné de calife. Ce mouvement pour créer le calife est latent dans le monde entier. Et ce mouvement est de créer cette conscience pour l'unité dans l'esprit des gens qui sont liés avec des États et avec des érudits. Donc, et c'est là qu'ils vont essayer de lier ces deux faits, c'est-à-dire les masses et les élites. Et donc, ils vont utiliser un système d'embrayage afin de lier et les masses et les élites. Mais en tout cas, cette conférence n'a pas eu de succès car certaines personnes étaient assez sages pour voir l'improbabilité de cette chose. Et ils ont déclaré, et certaines personnes les ont soutenues. Et certains représentants de certains pays musulmans ont déclaré que c'est vrai, nous devons soutenir cela. Mais quel est le mécanisme? Pourquoi construire cet imam? Est-ce que voulez-vous des différents imams qui vont faire la prière à des moments différents? Est-ce que vous allez choisir des imams? Si vous construisez cette mosquée sera la risée de tout le monde. Donc, ils ont abandonné cette idée. Mais ce que je voulais dire est qu'on est en train d'organiser des mouvements ici et là. C'est intéressant car à Wembley, en juillet, je crois, il y aura cette conférence à propos du califat où ils attendent 12 000 personnes dans le stade de Wembley. Ils ont déclaré que ce sera la plus grande rencontre des musulmans. Je sais quel genre de rencontre ce sera.
car les Ahmadis travaillent tous ensemble et nous n'avons pas besoin de services de renseignement pour nous informer, car ces services de renseignement créés trompent d'abord leurs dirigeants, ou les dirigeants utilisent ces services de renseignement afin de tromper les autres. Mais il y a un système normal qui agit au sein de l'Ahmadiyya, dans les 140 pays où se trouvent les Ahmadis. Les Ahmadis, quand ils voient quelque chose, ils m'écrivent tout de suite, innocemment, sans réaliser ce qu'ils sont en train de faire, sans aucune intention. Je ne parle pas de malice, mais sans aucune intention préalable, sans aucune intention de me tromper. Ils ne peuvent pas me tromper, mais eux-mêmes, sans réaliser ce qu'ils sont en train de faire, m'écrivent en raison de la relation qu'ils ont avec moi. Ils vont dire, voilà ce qui s'est passé ici, voilà ce qui s'est passé là-bas. Et quand je lis tous ces messages et toutes ces informations, je vois le puzzle en entier. Quand je place les pièces, je commence à voir une image ou l'image complète. Donc voilà comment j'ai reçu des messages du Soudan, des États-Unis d'Amérique et d'autres pays où il y a un type ou une catégorie de personnes et ces personnes appartiennent à une catégorie spécifique de personnes. Ces personnes sont contre des régimes en place dans certains pays. Donc ce sont ces personnes qui sont liées avec cette idée ou ce concept de califat. Le Pakistan a envoyé leurs représentants, mais j'étais surpris de la naïveté du gouvernement pakistanais qui a envoyé un représentant. Il a dû être étonné de voir que cette conférence ne représentait pas tous les musulmans du monde entier. C'était une catégorie spécifique de gens qui étaient présents pour cette conférence. Donc, quand est-ce qu'ils vont organiser cette conférence? Donc, je crois que c'est le 8 juillet. Comme je vous ai dit, après cette propagande, certains visages vont apparaître. Des visages que l'on ne connaît pas maintenant. Peut-être que cette conférence de Wembley sera utilisée comme un forum afin d'introduire les acteurs réels. Donc, on va voir ce qui va se passer. Huzur, dans le Ruku 5 de la sourate Al-Zumar, il est dit qu'Allah prend les âmes des êtres humains au moment de leur mort et au cours de leur sommeil. Certaines personnes disent que dans certains cas, ils se sont vus à l'extérieur de leur corps physique, surtout dans les moments de crise, quand ils sont proches de la mort, dans les hôpitaux par exemple. Peuvent-on considérer ces faits comme des faits imaginaires ou est-ce réel? Je crois qu'il y a beaucoup plus de preuves pour nous de considérer ces faits comme des faits imaginaires. Ce sont peut-être des faits qui ont été fabriqués de toutes pièces. En tout cas, il y a assez de preuves pour démontrer que ces expériences extracorporelles sont irréelles. Certains scientifiques de grand renom appartenant à plusieurs facultés. Il y a par exemple des physiciens et des chimistes. Ces personnes ont fait des expériences à ce propos. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas tromper les autres car ils ont un certain prestige. Il y a parmi eux des prix Nobel. Donc, les résultats qu'ils ont publiés prouvent qu'il y a des preuves scientifiques qui nous font comprendre que les êtres humains possèdent certains pouvoirs que l'on ne connaît pas. Ce ne sont pas les pouvoirs qui sont chimiques, ce ne sont pas des pouvoirs qui réagissent suite à des lois chimiques ou physiques. Il y a certains pouvoirs qu'on ne peut pas mesurer jusqu'à présent. On n'a pas d'instruments pour mesurer ces pouvoirs, mais ces pouvoirs existent. Et ces pouvoirs, des fois,
sont générées sous stress dans certaines situations. Ce ne sont pas des situations qu'on peut expliquer et c'est pour cette raison que dans cet cas, on considère cela comme des faits bizarres. Ces expériences extracorporelles tombent dans ces catégories. Mais en tout cas, nous avons certaines expériences extracorporelles qui peuvent être considérées comme vraies à la lumière de certains événements. Je vais me tourner vers un autre point plus tard, mais je veux tout d'abord parler davantage à ce propos. Mais je veux dire que cela ne veut pas dire que l'âme quitte le corps ou se détache du corps. Si l'âme quitte le corps, l'âme ne pourra pas retourner vers le corps de nouveau. Mais l'âme n'occupe pas la même dimension que le corps. L'âme est quelque chose qui appartient à une autre dimension, et une dimension beaucoup plus vaste. Je ne dis pas dans l'espace, mais il y a un genre d'espace. Donc, des fois, si l'âme est activée à tel point, ou si l'âme est excitée à tel point qu'elle peut prendre sous contrôle certaines fonctions de l'esprit, et sans l'aide des yeux et des oreilles, l'âme commence à entendre ou voir des choses. Ces expériences peuvent être considérées comme des expériences extracorporelles. Et de telles expériences ont une certaine authenticité. Je dois dire que moi aussi, j'ai eu une de ces expériences quand j'ai accepté l'Ahmadiyyat. D'un point de vue personnel, après avoir prié et après avoir accepté Allah comme celui que je voulais accepter, je me suis endormi et j'ai eu cette sensation que je regardais mon corps qui était attaché par une corde. Je suis sorti hors de la chambre et j'ai flotté dans une église où il y avait une jeune fille qui me prêchait. Ensuite, je suis sorti de cette église et je suis retourné vers mon corps. Donc, c'était une expérience vivide. Donc, il n'y a pas d'évidence extérieure. Mais ce que je parle ici est quelque chose davantage. Si vous étiez parti vers cette église et si vous avez regardé cette église, tout de suite après votre vision, vous aurez pu noter que certains objets étaient là dans certains endroits, des objets que vous avez peut-être vus au cours de votre expérience extracorporelle. Ce que je vais citer maintenant est une expérience du Messie premier salam. Le Messie premier salam était en train de travailler une fois dans sa chambre. En ce temps, et même peut-être aujourd'hui aussi à Qadian, il y a cette coutume d'employer des balayeuses qui nettoient les cours et les toilettes. Donc, le Messie premier salam travaillait dans sa chambre et il a commencé à voir à l'extérieur, comme s'il était là à l'extérieur. Il voyait cette balayeuse et il a vu que la balayeuse plaçait les immondices dans un coin de la cour. Elle ne prenait pas les immondices comme elle devait le faire. Donc, cette expérience s'est terminée. Le Messie premier salam a quitté ses affaires, il est sorti à l'extérieur. La personne était déjà partie et il a vu dans ce coin ces immondices qui étaient là, comme il les avait vus. Donc, le Messie premier salam a déclaré que peut-être que cette expérience n'a pas de message spirituel. Il n'y a pas de message spirituel tout comme l'on trouve des messages pour les prophètes. On ne trouve pas davantage, mais il y a un message, c'est-à-dire que les êtres humains possèdent plus de qualités que nous ne pouvons concevoir. Donc, ce sont des expériences qui ont été comparées scientifiquement avec des choses qui se passent simultanément, avec la seule différence que dans ces expériences, on avait utilisé des personnes ordinaires. Dans ces expériences contrôlées, des gens ont
été utilisés des gens qui possédaient certains pouvoirs psychiques, des personnes qui ont expériencé ces pouvoirs. Donc, on a noté ces faits en présence de ces scientifiques que j'ai mentionnés et les résultats sont surprenants. Au cours de ces expériences, par exemple, les preuves que ces personnes qui ne savaient rien de ce qui s'est passé dans un coin, ces personnes ont vu ces choses se passer, ils se sont souvenus de certains faits et ils ont vu comment cela se passait. Et ensuite, ils ont essayé cette expérience sur des chiens, par exemple. Certains chiens qui étaient familiers et qui ont été attachés avec certaines personnes ont été utilisés. On a placé ces chiens dans un tunnel, par exemple. Les chiens n'avaient pas vu ces tunnels auparavant, mais la personne avec laquelle on faisait cette expérience connaissait ces tunnels et on lui a dit de concentrer sur ce tunnel et de s'arrêter imaginairement quelque part dans ce tunnel. Et de la plupart des cas, dans la majorité des cas, les chiens, après quelque temps, étaient conscients de quelque chose et ils ont commencé à bouger dans la direction de la place où la personne imaginait sa présence. Cela s'est passé. Cela ne s'est pas passé à 50%, mais peut-être que 5 fois sur 100 cela s'est passé et les expériences. Et ils ont essayé cela avec d'autres personnes. Donc, les évidences sont un peu maigres, mais ces évidences démontrent certains faits. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est vrai que cette rencontre a été très intéressante et que je veux continuer. Mais Inch'Allah, on va se rencontrer plus tard. Et je crois que vous avez beaucoup de questions et on va se rencontrer plus tard et on va continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum. C'était un plaisir de vous rencontrer. Donc, je transmets mes salams et je remercie les téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.